Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vais déjà prendre une carte pour voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Ensuite, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Quelles sont les émotions à travailler ou à libérer. Comment est perçu le lien par le masculin, comment il est perçu par le féminin, où en est le lien et comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez tout retrouver en barre d'infos. Allez, on commence. Alors, quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Allez, on y va. Alors, le masculin sacré dans l'énergie du chaman. Il se relie à la nature, il est en communion avec la nature, avec ses dons, ses capacités, la terre entière en fait, et tous les êtres vivants, les êtres de la nature, les animaux, les plantes, toute son énergie. Il est en totale communion avec ce qui l'entoure et les éléments qui l'entourent. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Alors attendez, hop, je me trompe de paquet. Voilà, allez. Quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Voilà. Et là, nous avons la princesse. Donc, la princesse se retrouve dans sa beauté, ose se montrer au regard des autres dans toute sa splendeur, laisse éclore toute la beauté qui est en elle, laisse, voilà, montre toutes ses fleurs, toute cette jeunesse, cet amour, cette connexion, toute sa beauté, sa splendeur. Alors, maintenant, je demande une carte pour le masculin, une carte pour le masculin sacré. Hop. Et nous avons se libérer du moule de la société. Alors nous l'avons déjà eu cette carte dans les précédents tirages. Là, le fait de se libérer du moule de la société, ne pas être monsieur, madame, tout le monde, en fait. Le fait, c'est l'idée, là, c'est d'affirmer ses différences, sa singularité, et c'est ce qui fera la plus grande richesse, en fait. Le fait de vouloir ressembler à tout le monde, ou au schéma habituel de la société, en fait, là, l'idée, il faut sortir de ça et vraiment affirmer sa singularité et sa vivance. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons se libérer des schémas répétitifs. Là, pour le féminin sacré, il y a des choses qui se répètent, qui se reproduisent dans sa vie. Et l'idée, c'est d'apprendre de ses expériences, tirer des leçons, voir le positif en chaque situation, pour pouvoir conscientiser les choses, libérer les blessures et se libérer des schémas répétitifs. Voilà. Alors, une carte pour le masculin sacré. Voilà. Et nous avons s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Là, l'idée, c'est de voir la beauté en tout, en fait, tout ce que vous avez, avoir conscience du parcours que vous avez effectué, de tout ce que vous avez su dépasser et où vous en êtes aujourd'hui. Et voir un petit peu tout ce que vous avez pu traverser comme épreuve et tout ce que vous avez réussi à faire. L'idée, c'est de voir le positif en chaque chose et aller chercher le bénéfice de ce que vous avez pu vivre en fait à travers vos expériences et en avoir conscience et en être satisfait.
Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons s'aimer, c'est s'écouter. Là, l'idée, c'est d'écouter son cœur, ses ressentis, c'est son intuition, son âme, en fait. Hein. Écouter ses envies, ses besoins et aller dans le sens de cette intuition qui vous guide, de votre cœur, en fait, aussi, qui vous guide. Ne pas aller à contre-courant et écouter, s'écouter. Et c'est ce qui pourra vous permettre de vous accomplir et d'aller vers cet épanouissement. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Allez, je coupe. Et nous avons l'observateur. Alors peut-être que le masculin sacré est en phase d'observation avant de passer à l'action. Peut-être qu'il observe ce qui l'entoure, il observe peut-être les choses, les gens, les situations, pour pouvoir être sûr d'être en confiance et d'aller vraiment vers ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. Donc il accumule plein d'informations avant de se lancer, en fait. Il a besoin de se sentir en sécurité avant de faire le premier pas. Et il est dans cette phase d'observation. Peut-être que l'idée, là, c'est de pouvoir retrouver une certaine confiance en la vie, en les gens, en les personnes, pour pouvoir avancer avec sécurité et avancer un peu plus sans avoir besoin de tout maîtriser, un petit peu plus à l'aveugle, mais se lancer sans tout maîtriser, mais oser avancer, même si vous ne maîtrisez pas tout, en fait. Alors. Quelle carte pour le féminin sacré? Allez, nous avons la carte croissance. Alors là, on peut avoir quelque chose qui grandit. Alors ça peut être des sentiments qui prennent de l'ampleur, ça peut être une activité professionnelle qui grandit, ça peut être la spiritualité, la prise de conscience et avoir une forme de croissance au niveau d'une élévation spirituelle. Il y a voilà, une personne aussi qui peut prendre de la maturité, en fait, qui grandit. En tout cas, ça peut être aussi bien une activité, un lien, une relation, des sentiments, une prise de conscience et puis une âme, en fait, le fait de s'élever spirituellement. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, je demande un message, une carte pour le masculin sacré. Alors, nous avons noyé, développé la constance et la sécurité. Peut-être que certains se sont retrouvés dans certaines situations où ils avançaient d'un pas, reculaient de deux, par peur, par manque de sécurité, en fait, peur de changement. Du coup, ils faisaient peut-être une forme de résistance. Et dans ce côté observateur, voilà, il y a le fait d'observer ce qui se passe autour de soi avant de s'engager. Et là, l'idée, c'est d'oser avancer sans mettre de résistance au changement, en fait, avancer sereinement, en toute sécurité, avec confiance. Donc, pour les personnes qui auraient un petit peu eu ces sentiments, ces résistances un petit peu au changement, la fleur de bac qui peut vous accompagner à libérer ça, cette émotion, c'est la fleur de bac numéro 33, Walnut. Donc vous pouvez la prendre si vous êtes dans cette émotion pour vous aider à la libérer. Alors, quelle carte pour le féminin sacré?
Et nous avons, Soul, exprimé votre joie de vivre. Là, nous avons une personne qui a peut-être perdu le sourire, qui s'est un petit peu renfermée, qui s'est retrouvée dans une sorte de chagrin, un petit peu boudeur, un petit peu avec de l'amertume. Et là, l'idée, c'est de se reconnecter à la joie de vivre et pouvoir vraiment l'exprimer. En fait, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que vous êtes responsable aussi de vos actes ou de votre bonheur, en fait. Donc, si vous souhaitez être dans la joie, à vous de vous y rendre plutôt que de ressasser le passé ou d'être dans une forme de colère ou d'amertume ou voilà un petit peu boudeur. Là, l'idée, c'est d'aller vers cette joie et de déjà sourire et ça donnera déjà une autre tendance. Et là, pour ceux qui seraient un petit peu dans cette perte de joie de vivre, le fait de s'y reconnecter, vous pourrez le faire avec la fleur de bac numéro 38, huileau. Donc là, ça pourra vous aider à vous reconnecter à la joie de vivre et à pouvoir mieux l'exprimer. Alors maintenant, nous allons voir comment est perçu le lien par le masculin sacré. Alors, comment est perçu le lien par le masculin sacré? Donc, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Alors, comment est perçu le lien par le masculin sacré? Alors, nous avons très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, l'idée, on nous parle aussi de constance dans ses idées, ses pensées. L'idée, c'est de maintenir le cap, vous diriger dans une direction et ne pas changer d'avis ou osciller. Là, l'idée, c'est d'être sur son axe, aligner les pensées, les paroles, les actes, les ressentis et les choses arriveront plus vite et elles arriveront très bientôt. Donc ce lien, peut-être que certains, un moment se retrouvent connectés au lien, un moment se disent « Oh non, c'est pas pour moi » ou « Je change ». Et l'idée, c'est que du coup, il y a des idées qui sont un petit peu éparpillées. Et là, l'idée, c'est d'avoir une idée claire et une intention qui vous permettent d'aller au plus vite à l'essentiel, en fait. Et plus vous serez aligné, plus vous accéderez à ce que vous souhaitez et ça arrivera plus vite. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors, nous avons passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, on nous parlait d'exprimer la joie de vivre. Et puis peut-être qu'il y a des sentiments qui grandissent en fait à l'intérieur de vous. Et là, l'idée, c'est de vous autoriser à vivre ce que vous ressentez et d'écouter votre cœur en fait. Dans s'aimer, c'est s'écouter. C'est écouter ce qui vous fait vibrer et vous autoriser à le vivre et à exprimer cet amour, cette passion. Peut-être que certains ou certaines s'interdisent d'aller dans ce lien lié à des limites qu'ils s'imposent avec le mental, des fausses croyances, des peurs, des blocages, des empêchements, des barrières. Là, l'idée, c'est de se laisser guider par son cœur et son intuition pour pouvoir se reconnecter à la joie et à ce qui vous fait vibrer, en fait. Alors, maintenant, nous allons voir où en est le lien. Où en est le lien? Où en est le lien?
Alors, nous avons élévation spirituelle. Bon, là, c'est vraiment, je dirais que l'objectif de ce lien de flamme jumelle, de ce parcours initiatique, c'est justement de s'élever spirituellement, se reconnecter à son âme, à son chemin d'âme, à son chemin de vie. Voilà. Et là, on nous dit qu'il y a une élévation spirituelle qui se fait par rapport au lien. Et l'un et l'autre vont s'élever spirituellement. Donc il y a cette croissance aussi, comme on l'avait vu avec le féminin sacré, il y a aussi une croissance de l'âme en fait. Et là, il y a cette élévation. Alors avec une peut-être aussi des sentiments qui grandissent, l'âme qui grandit, des perceptions qui prennent plus forme. Donc voilà. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle, le chemin de l'incarnation, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, nous avons la colombe, libération, paix et envol. Donc là, on voit un masculin sacré qui prend son envol, qui sort un petit peu d'une cage dorée, qui est libre, qui retrouve la paix, qui est en paix. Alors peut-être que certains masculins vont sortir d'une zone de confort, vont pouvoir prendre leur envol, se réaliser, s'accomplir, s'envoler. Peut-être que certains étaient emprisonnés ou étaient enfermés dans une situation qui pouvait leur convenir ou qu'ils croyaient que cette situation était bonne pour eux. Et là, l'idée, c'est de prendre leur envol pour se libérer d'une situation qui paraissait peut-être comme une cage dorée, en fait, qui était peut-être, qui pouvait leur paraître belle, mais qui ne l'était pas totalement, car elle les enfermait un petit peu. Donc là, l'idée, c'est de prendre son envol et d'être libre. Alors, une carte pour le féminin sacré. Nous avons la danse, la convivialité, partage, écoute du corps. Là, on nous parle d'écouter son corps, écouter ses ressentis, écouter son corps, ses désirs, ses vibrations, son cœur en fait. Là, on est vraiment encore dans une idée d'écouter son corps et de se retrouver dans des situations conviviales, de joie, de partage, mais en écoutant son corps en fait. Donc c'est peut-être plus vers l'instinct, vers les ressentis pour certains. Allez, quel message pour le lien? Hop. Alors, nous avons les nuages, impermanence, éphémère et nébulosité. Là, il se peut qu'il y ait quelques nuages sur le lien actuellement. C'est passager, ça ne va pas durer. Mais voilà, il y a peut-être des situations avec quelques nuages. Donc tout n'est pas encore au beau fixe. Il y a encore quelques nuages sur le lien, des choses à libérer, à nettoyer, à épurer. Donc voilà. Mais c'est passager. Alors, je vous propose d'effectuer le tirage astrologique simplifié sur une autre vidéo qui sera la suite de celle-ci, mais je crains de ne pas avoir assez de temps. Donc je vais faire une autre vidéo. Je vous invite à me retrouver sur la prochaine vidéo pour avoir la continuité de celle-ci, pour éviter les coupures en tout cas. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo.